Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle petite vidéo YouTube. Alors il y a quelques temps sur les réseaux sociaux et sur mon blog Facebook, j'ai parlé d'un système qui permettait justement d'étendre la connexion des accessoires CCD et télescope vers un ordinateur distant. Alors, il existe plusieurs solutions. Bon, il y a des switches Ethernet. Mais en fait, moi, je me suis dirigé plutôt sur un système qui permet de connecter les appareils en USB, mais qui permet d'utiliser les avantages du câblage Ethernet et d'étendre une connexion jusqu'à 50 mètres, en tout cas avec le système que j'utilise. Alors j'ai voulu vous présenter donc le système Extender USB de chez Roline. Alors, l'extender USB de chez Roline se compose en deux parties. Donc, une première partie, donc un transmetteur qui est relié sur le PC principal. Alors moi, dans mon cas, le PC est dans la véranda à 15 mètres de là. Et vous avez un deuxième boîtier qui est un hub USB à 4 ports. Donc là, j'ai mis en route le système Roline, donc la puissance est active et il y a la petite LED verte Link qui indique que le lien entre les deux boîtiers est effectif. Alors sur ce boîtier, donc 4 prises USB. Donc là, j'ai la G4 16000 Moravian, la G1 301 Moravian, donc la caméra d'autoguidage, qui elle s'auto-alimente sur le hub, et le FLI Atlas. Alors l'avantage de ce système, c'est que en fait, entre les deux boîtiers, ce n'est plus un câble USB, mais un câble réseau Ethernet. Donc c'est un gros avantage. Donc Roline, en tout cas sur ce système-là, on peut aller jusqu'à 50 mètres de distance. Et ils en font un autre qui peut aller jusqu'à 100 ou 150 mètres. Donc après, s'il y a besoin. Alors l'avantage aussi, c'est que ce système est à la norme PoE. Alors Roline, ils appellent ça PoC, mais en fait le vrai nom c'est PoE. PoE pour Power over Ethernet. En fait, sur le transmetteur qu'il y a sur le PC, ici il y a une petite prise qui permet de brancher l'alimentation 24 volts 0,5 ampères qui est fournie avec le système. Et en fait, cette alimentation va transiter jusqu'à 50 mètres de distance par le câble Ethernet pour venir alimenter le hub distant. Et donc, ce qui fait que les accessoires qui sont auto-alimentés par port Ethernet, comme par exemple ma petite Moravian G1 301, qui est ici, eh bien, elle est alimentée directement sur le hub. Et en fait, le câble Ethernet, donc il y a des paires de câbles qui sont utilisés pour le transport de l'information du PC vers les caméras CCD et des caméras CCD vers le PC. Et il y a quelques paires de câbles qui sont utilisés pour transporter cette alimentation de 24 volts 0,5 ampères pour alimenter le hub. Donc c'est un système très pratique. Ça fait déjà au moins 4-5 nuits que je l'utilise en imagerie du ciel profond. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc ça permet de récupérer un pilotage USB en natif, notamment avec le logiciel que j'utilise, notamment Prism. Donc c'est vraiment super. Alors Roline, ce système Roline n'est pas facile à trouver sur le marché parce que Roline travaille beaucoup pour l'industrie et les professionnels, et à moins d'avoir un numéro ciré, on peut le commander chez secom.fr, mais il faut avoir un numéro ciré ou être enregistré en tant que professionnel. Sinon, il y a une boîte sur Paris, une boîte d'informatique qui s'appelle touslescables.com et qui vend ce système. Alors, soit en hub à 4 ports, ou soit en hub mais monoport, s'il y a besoin que d'un seul port. Moi, j'ai pris donc le hub à 4 ports, ce qui me permettait de connecter les deux caméras et le FLI Atlas. Ce qui fait que dans mon installation là, ça m'a fait éliminer un câble.
puisque avant j'avais une rallonge USB de 20 mètres qui permettait de relier donc le FLI Atlas qui est ici jusqu'au PC dans la véranda. Et grâce au système Roline, et bien maintenant le FLI est connecté sur le hub, et donc j'ai éliminé la rallonge de 20 mètres USB que j'avais, et donc après toutes les informations partent uniquement par le câble Ethernet. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce système, ça fonctionne très bien, pas de problème de reconnaissance d'accessoires, en tout cas avec Prism. Alors je mettrai aussi une petite attention sur le fait qu'il existe d'autres systèmes sur internet, notamment vendus chez Amazon, qui présentent un peu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire vous avez la connexion USB avec un transmetteur et puis un récepteur ici dans le bas du télescope. Sauf que ces systèmes sont nettement moins bien conçus, sont d'assez basse qualité, je dirais. Beaucoup ont eu des déboires avec, j'avais vu des posts sur notamment WebAstro à ce sujet. Donc dans ces cas-là, vaut mieux investir vraiment du bon. Et Roline c'est costaud, il n'y a pas de partie en plastique, tout est métallique. En plus c'est un système qui est fait pour travailler dans des environnements assez rudes, notamment au niveau électromagnétique. Donc c'est des systèmes qui sont vraiment conçus pour l'industrie et les professionnels. Donc alors un système comme ça chez Roline, ça coûte à peu près dans les 80 ou 90 euros, voire 100, ça dépend où on l'achète après. Mais je pense que ça vaut le coup de mettre vraiment le prix, parce que vraiment ça élimine pas mal d'ennuis. Donc voilà, donc maintenant tout mon système est connecté là-dessus, et donc repart en Ethernet vers la tour. Donc c'est vraiment très pratique, très pratique. Et le fait d'avoir moins de câbles, disons, entre les deux, alors il y avait la possibilité, comme certains font, d'utiliser un petit ordinateur NUC, donc entre le télescope et puis éventuellement un ordinateur à la maison, donc tout ça transitant par le réseau Wi-Fi. Moi j'ai préféré opter quand même pour un système câblé. Bon, c'est sûr qu'après, si on a un télescope qui est très distant, notamment dans le sud de la France ou au Chili ou autre, après c'est vrai que la solution NUC est quand même préférable. Donc voilà, donc ça fait éliminer encore un câble. Donc j'ai toujours le câble Ethernet qui relie le Losmandy Gemini sur la tour. Et puis qui fait office également de câble d'autoguidage, puisque en reliant la monture par le câble Ethernet, ça permet de piloter la monture et d'effectuer ce qu'on appelle le Pulse Guide. Donc le guidage directement par le système informatique et le câble Ethernet, ce qui est beaucoup plus réactif, et ça permet d'éviter de mettre le câble d'autoguidage entre la caméra d'autoguidage et le port autoguideur du Gemini. Voilà, donc ça c'est pas spécifique au Gemini, puisqu'il y a d'autres montures qui utilisent exactement le même système. Maintenant, beaucoup de montures sont équipées de câbles Ethernet, de prises Ethernet pour relier par câble Ethernet la monture à un ordinateur. Donc voilà, donc si certains sont intéressés par ce système Roline, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que en tout cas moi de mon côté ça fonctionne très bien avec le matériel que j'ai. Donc G4 16000, FLI Atlas, G1 301 Moravian. Et c'est un système que j'utiliserai également donc avec l'astrographe qui est équipé de l'ASA OK3Z. Donc je ferai des tests préliminaires avant. Mais en tout cas déjà avec la lunette, avec l'installation déjà sur la lunette, ça fonctionne quand même parfaitement. Donc n'hésitez pas à utiliser cet accessoire bien utile et qui permet de réduire votre câblage et d'augmenter la distance de pilotage
si vous êtes dans votre jardin, chez vous. Donc c'est quand même un système assez pratique. Voilà, donc la nuit commence à arriver, commence à tomber. Donc je vais finir de préparer le matériel. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo.